Salut les buveurs de rhum. Bon, les buveurs de rhum, les buveurs de cocktails, les buveurs de whisky, mes amis abonnés à la page Instagram et à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire une vidéo en particulier, mais j'ai cueilli pas mal de cerises dans mon jardin, donc dans mon cerisier, et j'ai voulu préparer un petit rhum arrangé avec du rhum blanc agricole. Celui-là, c'est le HSE, c'est ce que je préfère pour faire mes rhums arrangés, c'est un HSE 40 degrés. Donc ensuite, j'ai pris un bocal, parce que c'est vraiment plus pratique après si on veut récupérer le récipient avec lequel on prépare le rhum arrangé. Alors c'est sympa si après vous avez envie de jeter la bouteille à la poubelle, bon c'est pas un problème, mais si vous avez envie de récupérer le récipient après, il vous suffit de faire ça, votre arrangé dans un bocal, et puis quand il est fini, quand il est prêt, vous pouvez le filtrer et puis le mettre dans une bouteille un peu plus grande. Voilà. Donc je vais vous donner 2-3 petites combines quand même, parce que avec les cerises, il y a des trucs à faire et qui sont assez simples, mais bon, il faut le savoir. Donc j'ai appris un petit peu d'avance. J'ai mis environ 150 à 200 grammes de cerises que j'ai dénoyautées. Alors j'ai une petite combine. J'avais acheté un dénoyauteur, mais bon, c'est pas le top. Un truc chez Amazon, là, franchement, c'est nul. Donc en fait, la bonne vieille combine, une paille en inox. Vous la mettez pas du côté du trou où il y a la queue normalement. Vous la mettez de l'autre côté. Et puis vous poussez le noyau comme ça et hop, regardez comme c'est magique, le noyau il sort tout seul. Donc là je vais en refaire 3-4 histoire de remettre un petit peu de cerise dans le récipient. Vous voyez, ça va vachement vite, j'en ai fait 6 kilos cet après-midi parce qu'on avait un petit peu de de confiture à la cerise à faire aussi, donc j'en ai gardé un peu pour faire du rhum arrangé. Mais vous voyez, quand on a pris le coup, ça va hyper vite. C'est simple. Pas besoin de s'enquiquiner à acheter des appareils qui coûtent une fortune. Voilà, vous voyez, j'ai fait 10 cerises en l'espace de 2-3 minutes. Ensuite, j'ai mis, comme je fais d'habitude, environ 100-120 grammes de sucre roux pour préparer mon rhum arrangé. Pour un litre de rhum, je mets environ 100 à 120 grammes de sirop. Ensuite à ça, je vais rajouter une gousse de vanille que m'a envoyé Vanille Madame, mon partenaire qui m'a envoyé des épices et de la vanille. Donc je prends la gousse. De toute façon, vous avez dû me voir, j'ai fait un petit réel cet après-midi dans lequel je mets de la vanille dans mes confitures. Ça n'avait rien à voir avec le rhum, mais bon, j'étais content. Donc la gousse de vanille, vous l'écrasez un peu, vous la fendez en deux. Et ensuite, vous la mettez gentiment dans le bocal. À ça, si vous voulez, vous pouvez rajouter de la muscade et de la cannelle. Bon, je ne l'ai pas pris là, j'en mettrai après, c'est pas grave, c'est comme vous voulez. Moi, je mets de la muscade et de la cannelle. Ensuite, vous refermez votre récipient. Vous allez dire, elle a oublié le rhum, mais c'est pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous remuez bien votre sucre et vos fruits. Et après, ça fait comme un petit sirop, comme je l'explique souvent dans mes petits punchs, vous savez, avec le citron et le sucre. Quand je mélange, ça fait ce qu'ils appellent le petit sirop. Et puis ça, vous laissez le sucre fondre pendant une petite heure. Et puis vous le remuez encore, puis une petite heure. Ça vous fait votre petit sirop. Comme ça, le sucre, il rentre bien dans les fruits encore, malgré que mes cerises soient bien sucrées. Ensuite, le moment arrivé, c'est le moment où je vais mettre le rhum. Vous complétez avec du rhum. Vous laissez un peu de place. Bon, là, c'est un bocal qui doit faire à peu près, je pense, 1,5 litre. Ouais, vous laissez un petit peu de place quand même. Allez, je vais tout mettre. 1 litre de rhum. Ensuite, comme c'est un bocal hermétique, vous fermez. Vous pouvez remuer un peu. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre minimum 3 mois. Et puis, de temps en temps, les 2 premières semaines ou la première semaine, vous prenez l'habitude, vous remuez un petit peu votre bocal comme ça pour mélanger un petit peu, que le sucre puisse bien se dissoudre dans le rhum. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, ensuite, quand votre rhum arrangé sera fini, si vous avez envie d'avoir un produit qui soit limpide, très clair, vous prenez un filtre, vous
prenez un filtre normal, vous passez d'abord une fois, s'il y a déjà du dépôt, si vous avez du mal à faire passer. Ensuite, vous pouvez le repasser dans un entonnoir avec un filtre à café. Il n'y aura plus du tout de dépôts pratiquement qui seront dans le filtre. Le rhum, il va passer assez facilement à travers le filtre à café. Et puis après, vous pouvez le mettre dans la bouteille d'origine. Comme ça, ça vous donne exactement 1 litre de rhum arrangé à la cerise. La part des anges, c'est-à-dire la partie qui s'évapore, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura même pratiquement pas dans un bocal hermétique comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Vous mettez ça là-dedans et dans 3-4 mois, vous transversez après l'avoir filtré si vous voulez. Et vous avez votre rhum arrangé à la cerise. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de rectifier. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, vous pouvez rajouter du sucre de canne liquide, du roux ou du blanc, c'est pas un problème. Vous pouvez rajouter un petit peu de vanille, et puis de la cannelle, de la muscade. Vous pouvez arranger votre cocktail, votre rhum arrangé comme vous le voulez. Et puis voilà. Voilà le rhum arrangé à la cerise. Alors il y en a qui laissent les noyaux. Moi je les ai retirés cette fois-ci. Voilà, écoutez. C'était pour vous faire profiter de mon rhum arrangé à la cerise. Là, j'en ai fait 1 litre. Si j'ai encore un peu de cerise, j'en ferai encore un petit peu, sûrement dans la semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, de mettre le petit pouce en haut si vous aimez, le petit pouce en bas si vous voulez disliker parce que vous trouvez que la vidéo, elle vous sert à rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.